Alors, on va voir dans cette vidéo comment mettre des vies dans notre projet Arcanoid. Avant de commencer d'expliquer comment faire, on va juste regarder qu'est-ce qui va se passer quand on pèse sur notre bouton vert, où on est rendu dans notre projet. Alors, quand je pèse sur mon bouton vert, on voit que la barre suit la souris. Okay? Donc, on a déjà programmé la barre pour suivre la souris. Si on regarde la programmation de la barre, ben, c'est simple. Ici, on a un seul bloc d'accrocher. Quand le drapeau vert est pesé, on répète indéfiniment, aller vers le X de la souris, puis le Y, lui, il est stable à moins 150. Donc, c'est pour ça que notre barre se déplace seulement à l'horizontale, parce qu'il y a juste le X qui est modifié, puis le Y, lui, qui est ici, il est fixe. Ensuite, si on regarde notre balle, dans le fond, notre balle, présentement, il y a deux scripts qu'on a donnés. Il y a le script rebondir qu'on voit ici. Donc, à un moment donné, je veux faire rebondir la balle quand elle va toucher le bord, quand elle va toucher un bloc, quand elle va toucher la barre, aussi la barre verte qui est là. Et l'autre script, dans le fond, c'est qu'il n'est toujours pas activé. Lui, on attend que l'espace soit pressé pour activer le script de la balle. On va se rendre à 0, 0, puis là, la balle, elle va avancer, puis elle va rebondir. Alors, c'est son rôle, c'est de se déplacer, puis de rebondir. Finalement, la dernière chose qu'on a, c'est la brique. La brique, elle, dans son script, vous voyez ce qu'on a présentement. Alors, j'ai seulement une brique de fait, mais je pourrais en faire plusieurs autres. Et présentement, cette brique-là, elle est comme si j'avais un seul niveau. On va voir comment la modifier pour avoir plusieurs niveaux, mais là, j'en ai un seul. Alors, elle est, quand je pèse sur mon drapeau vert, elle est montrée. Elle attend que la balle vienne lui toucher pour, après ça, se cacher. Et une fois qu'elle va être touchée aussi, elle va envoyer rebondir parce qu'elle va faire rebondir la balle. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a présentement comme projet. Là, si on veut intégrer, donc si je pèse sur espace puis qu'on veut regarder ce projet-là fonctionner, alors ma balle se promène. Vous voyez que présentement, la balle, quand elle dépasse la barre, quand elle touche le sol, je perds pas de vie. J'ai pas fait la variable vie encore. Le jeu continue, se poursuit quand elle touche le bloc. Vous voyez qu'elle rebondit aussi quand elle touche à la barre qui est là. Alors, ça, c'est actuellement comment mon projet fonctionne. Donc, si on veut intégrer un système de vie, donc que la personne joue à ce jeu-là, puis qu'il y ait 3 essais, je vais inventer ou créer plutôt une variable. Alors, je viens ici dans variable. Je crée la variable, je lui donne le nom que je veux. Alors, je pourrais l'appeler, par exemple, vie. Et à toutes les fois qu'on crée une variable, c'est la même chose dans tous les projets. Quand je crée une variable, je dois d'abord dire, bon, ben quand je vais peser sur mon drapeau vert, cette variable-là, je veux qu'elle vale combien? Hein, je veux-tu qu'elle soit à 0? Je veux-tu qu'elle soit à 10? Quelle est la valeur de cette variable-là lorsque le drapeau vert est pesé? Alors, moi, je vais aller avec la programmation de la barre, qui est ici, la barre. Alors, quand je pèse sur mon drapeau vert, à la barre, je vais venir ajouter, dans le fond, avis attribué 0 au tout début. Alors, quand le drapeau vert va être pesé, mais je vais changer le 0 parce que je veux donner un certain nombre de vies. Donc, quand on commence, j'aimerais ça que les vies soient, par exemple, à 4. Alors, les vies sont à 4. Et puis, on va voir comment, dans le fond, modifier après ça cette variable-là. Quand je pèse sur mon drapeau vert, regardez bien, la variable vie qui est ici commence à 4. Maintenant, c'est quand on veut perdre une vie, c'est lorsque ma balle va, dans le fond, aller plus bas que la barre qui est là. Je rappelle que la barre, quand on regarde sa position pour le Y, hein, donc quand elle est plus bas, plus haut, plus bas, ça c'est le Y qui est modifié. Alors quand la balle, elle a un Y qui est en bas de 150, parce que le Y ici est 150, ben, ça veut dire que la balle se dirige vers le plancher. Et puis, elle va, à ce moment-là, quitter pour aller toucher au fond. Puis là, on va perdre une vie. Donc, ma balle, ici, dans mon répété, alors si je regarde comme il faut, je vais prendre mon stylo pour vous le montrer, vous l'indiquer. Ici, elle avance de 10 pas et c'est après ce 10 pas-là qu'elle risque de se retrouver en dessous de cette barre-là.
Alors, à un moment donné, ma balle elle va se diriger vers le bas et puis elle va dépasser le Y de la barre. Si jamais elle touche à la barre, évidemment, elle va rebondir puis elle va augmenter. Donc, ce ne sera pas le cas, mais elle va dépasser le Y de la barre. Alors, je pourrais vérifier si, une fois qu'elle a avancé de 10 pas, puis là, ben, ça dépend toujours du nombre de pas que nous, on a fait avancer. Mais je vais aller chercher, dans le fond, dans mon contrôle, une vérification, donc un si. Je vais vérifier si la position de la balle est plus petite que la position de la barre. Donc, si plus petit, alors quand on donne ces mots-là, hein, si on est en bas, si on est plus petit que... La position de la balle, c'est quoi? Ben, c'est son Y. Hein, que je veux vérifier, son X, c'est pas vraiment important, c'est plutôt sa position en Y. Alors, si la position en Y, on retrouve ça dans la rubrique mouvement. Si la position en Y est inférieure à... Et ici, ben, quand on est en bas de la barre, on a dit que c'était moins 150. Alors, évidemment, ma balle a fait des bonds de 10 pas. Alors, je vais vérifier si on est inférieur à moins 155. Alors, si je suis en bas de moins 155, c'est que j'ai vraiment dépassé la barre. Là, à ce moment-là, je pourrais dire, bon, ben, OK, à vie, on va enlever 1. Donc, à vie, ajouter moins 1. Hein. Vous savez qu'on peut juste ajouter quelque chose, mais pour faire baisser les vies, on va faire ajouter moins 1. Et on pourrait aussi attendre que la barre espace soit pressée avant de recommencer le jeu. Donc, ma balle, elle, va se retrouver en bas, comme l'indique la flèche ici. Je vais enlever 1 à vie. J'aimerais ça que ma balle retourne à son point de départ, peut-être. Hein? Donc, aller repositionner la balle à X0, Y0. Donc, évidemment, il faut que je dise, là, une fois qu'elle va toucher le bas, qu'est-ce que je veux qu'il se passe partout, hein? Pour la position de la balle, pour recommencer le jeu, pour enlever les vies. Donc, X0, Y0. Et finalement, je vais lui demander d'attendre que la barre espace soit pressée de nouveau. Donc, attendre jusqu'à ce que la barre espace soit pressée. Ça, on va trouver ça dans les capteurs. Dans le fond, je vais remettre ce que j'ai mis au début, là, ici, attendre que l'espace soit pressé avant de recommencer. Donc, dans les capteurs, j'ai la touche espace pressé, comme ça. Alors, tout ce bloc-là qui est ici, c'est dans le cas où mon Y, la position Y de la balle diminue. On n'oublie pas qu'il faut donner ce script-là à la balle et non à la barre ou à la brique. Hein. Donc, je vais aller placer ça tout de suite après avoir avancé de 10 pas. Donc, j'avance de 10 pas. Je vérifie mon Y s'il a dépassé la barre. Si c'est le cas, ben là, il faut que j'entame les actions qui sont là. Alors, on va vérifier si ça fonctionne. Je vais diminuer cette fenêtre-là ici. On va peser sur notre drapeau vert. Et on va observer comme il faut la variable vie, qu'est-ce qui se passe. Alors, je pèse sur mon drapeau vert. J'attends que l'espace soit pressé, évidemment. Là, je vais aller effacer la flèche qui est là. Alors, je vais peser sur la barre espace. Donc, je pèse sur espace. Alors, vous avez vu... c'est allé très vite. Là, si je recommence, drapeau vert, barre espace, vous voyez la balle, quand elle diminue, elle descend. Le vie est rendu à 3. Je repèse sur espace. Alors, vous voyez, là, présentement, vie est toujours à 3. Je vais faire exprès pour que la balle touche le sol. Elle touche le sol, vie est rendu à 2. On préfère dire aussi, tu as perdu une vie. On préfère diminuer la vitesse de la balle, donc en diminuant les pas. Mais je pèse sur espace, la balle tombe. Je repèse sur espace. Tant que la balle ne tombera pas, vie va valoir 1 présentement. Et ma brique disparaît. Mais quand je touche le bas, ben, vie est maintenant égale à 0. Alors voilà dans cette vidéo pour la variable vie. Il y a plusieurs choses à penser, évidemment, plusieurs choses à réfléchir concernant cette variable-là.